Salut tout le monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Jonas et je fais partie de l'équipe de La Chapelle. C'est un plaisir pour moi de t'accueillir à notre réunion en ligne. Bienvenue à toi et encore plus si tu te connectes pour la toute première fois. Aujourd'hui, on continue notre série Mise en forme et on écoute ensemble Pasteur Jérémy Meyer qui prêche sur le jeûne. On se revoit tantôt. Merci guys, comment ça va? Vous allez bien? Yes, on va continuer aujourd'hui notre série Mise en forme. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à se mettre en forme aujourd'hui? Ouais? Fait qu'on va continuer cette série. La semaine passée, on a eu la chance d'avoir un super message de Pasteur David sur la prière. Qui se souvient de ce message où Pasteur David nous encourage à prier continuellement, à lever les bras vers Dieu pour remporter des batailles dans nos vies? Et aujourd'hui, je veux vous parler du jeûne et particulièrement pourquoi jeûner. Ça fait une semaine qu'on a commencé notre jeûne et prière à la chapelle, tous ensemble. Et tout le monde dit avec moi, « Yeah! Yes! » Y a-t-il juste moi qui trouve ça tough en jeûne et prière? Est-ce qu'il y en a qui trouvent ça tough aussi? OK, je suis rassuré, je ne suis pas tout seul. Je trouve ça tough, les jeûnes et prières. Et en plus de ça, cette année, j'ai eu la bonne idée d'ajouter à ma souffrance de d'habitude. Je fais mon jeûne classique, mais en plus de ça, je me suis dit, hey, ça pourrait être une bonne idée d'ajouter à mon jeûne cette année un jeûne de café. Alors pour ceux qui me connaissent, moi le café, j'aime ça. Ma belle famille travaille dans le café. J'ai le droit du café à volonté. Fait que bref, le café fait partie de ma vie. J'ai eu une super bonne idée, hein? Ouais, cette semaine, ça ressemblait un petit peu plus à ça, moi, dans ma tête. Non, mais qu'est-ce que t'as fait? T'es malade ou quoi? Mais t'es fou! Mais c'est quoi qui t'a pris de faire un jeûne de café? Je veux dire, t'avais largement à faire avec le jeûne que tu fais habituellement. Pourquoi t'as décidé de faire un jeûne de café? Et en plus de ça, t'as décidé de servir tout le monde du café le jour de ta fête. Mais t'es malade! T'es complètement fou, mon gars! C'était plus ça qui se passait cette semaine dans ma tête. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour le Seigneur, hein? Alléluia. Alléluia. Comment? Ah, ben, merci. Je l'ai pas dit pour ça, by the way, hein. Bon, je l'ai dit pour ça. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, 34 ans. Je le rappelle pour Naya parce qu'elle oublie tout le temps que c'est 34 ans. Bref, 34 ans. Mais tu vois, c'est d'ailleurs pour ça que, parce que je trouve ça tough, les jeûnes et prières, que quand il y a une personne qui vient me voir, limite un petit peu bourrée de caféine ou super dynamique, là, qui vient me voir en me disant « Waouh! Edgy, tu comprends pas comment je me sens bien! C'est incroyable ce que je suis en train de vivre dans le jeûne et la prière, c'est fou! Je me suis jamais senti aussi bien de ma vie! » Waouh! Moi, mon interprétation de ça, c'est que je me dis soit la fille ou le gars, il dit qu'il jeûne, mais qu'en fait, il jeûne pas. Soit, dans le fond, il a décidé de jeûner du McDo alors qu'il va jamais au McDo. Soit, dans le fond, je me sens super mal parce que moi, j'ai l'impression que je ne vis pas ce niveau de satisfaction lorsque je jeûne et que je prie. Et je me repose la question à savoir c'est quoi mon problème. Blague à part, et pour ceux qui en douteraient, même si je trouve mes jeûnes et prières plus ou moins difficiles, ça ne veut pas dire que je ne crois pas dans le jeûne et la prière, que je crois ni dans leur nécessité, ni dans leurs bienfaits pour ma vie. Et ceci étant dit, je me suis toujours posé la question quand même de savoir pourquoi jeûner. Pourquoi faut-il ajouter à la prière une restriction alimentaire quelconque? Pourquoi faut faire ça? Et d'ailleurs, je précise restriction alimentaire parce qu'à la base, le jeûne biblique n'est pas un jeûne de Netflix. Okay? Dans la Bible, il n'y a pas marqué que tu jeûnes de Netflix. Pas marqué ça. Par contre, il est dit que tu peux te priver de nourriture ou bien du boire, okay, de boisson. Ça, c'est mentionné. Donc, le jeûne biblique est à propos de ça. C'est pour ça, pourquoi il faut ajouter une restriction alimentaire à la prière? Puis, avant de répondre à cette question de pourquoi jeûner, j'aimerais nous rappeler 3 choses super importantes à propos justement du jeûne biblique. Première chose, le jeûne biblique, est avant tout à propos de se priver de boire ou de manger, je l'ai dit. Deuxièmement, le jeûne biblique n'est pas une diète. Ce n'est pas un régime. Okay? Ça peut éventuellement amener des effets comme une diète, mais ce n'est pas ça le but du jeûne biblique. Et c'est pourquoi, troisièmement, le jeûne biblique est toujours accompagné de la prière. C'est toujours accompagné de la prière. Dans son commentaire sur l'évangile de Marc, Eckhart G. Schnabel décrira le jeûne biblique ainsi.
Le jeûne n'est pas simplement l'arrêt de nourriture pendant un certain temps, ce qu'on a dit, mais un acte d'adoration qui exprime notre dépendance à l'égard de Dieu. De son côté, le pasteur et auteur Jentenzen Franklin, j'imagine en français ça va être Jean Tezan Franklin, l'exprimera simplement ainsi. Le jeûne biblique consiste à se passer de nourriture dans un but spirituel. Ça, c'est le jeûne biblique. Et pour mieux comprendre un petit peu comment le jeûne prend place au travers de la Bible, je vous propose un bref overview justement du jeûne à travers la parole de Dieu. L'Ancien Testament imposait un jour de jeûne, le jour des expiations, en Lévitique. Dans la période post-exilique, il y avait 4 jeûnes annuels supplémentaires et Esther ajoute un autre jeûne annuel en rapport avec la fête des Pourim. D'autres références au jeûne sont une question de choix individuel concernant le deuil et le chagrin, les demandes d'aide, le repentir et les actes de piété et la recherche de sagesse. De leur côté, les prophètes critiquaient le jeûne lorsqu'il était pratiqué avec un cœur non dévoué, avec orgueil, ou lorsqu'il était pratiqué de manière injuste envers les faibles. Certains Juifs pensaient que le jeûne des justes expiait les péchés inconnus. Les pharisiens, de leur côté, jeûnaient 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi. Pourquoi le lundi et le jeudi? On ne sait pas trop, mais peut-être en relation avec l'espoir de l'arrivée des derniers jours. Matthieu rapporte le jeûne de Jésus pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert. Quelque chose qui est précisé dans l'évangile de Matthieu, mais qui n'est pas précisé dans l'évangile de Marc. On en revient à notre question. Pourquoi jeûner? Premièrement, parce que les grands personnages bibliques, ils jeûnaient. Moïse a jeûné 40 jours et 40 nuits pour obtenir de Dieu les 10 commandements. Deutéronome 9, versets 9 à 10. Quand j'étais monté sur la montagne pour recevoir les tablettes de pierre de l'alliance que l'Éternel avait conclue avec nous, je suis resté là-haut durant 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. L'Éternel m'a remis les 2 tablettes de pierre écrites du doigt de Dieu. Hey guys, man, 40 jours et 40 nuits. Sans manger, on sait ça existe. Sans boire. Tu vois, c'est pour ça que face à ce texte-là, je me dis, il y a 2 solutions possibles. Soit dans le fond, Moïse a réussi à ne pas boire de manière complètement surnaturelle, soit on parle juste de boissons alcoolisées, mais qu'il avait quand même l'opportunité de boire de l'eau. Parce que, entre vous et moi, là, après 40 jours et 40 nuits sans boire ni manger, le gars, il est supposé ressembler à un concombre desséché. C'est ça à quoi il est supposé ressembler après ça. Mais ça n'a pas été le cas. Esther, en compagnie de son peuple, a jeûné 3 jours et 3 nuits pour obtenir la faveur de Dieu auprès de son mari, dont le sort de tous les Juifs répartis dans le royaume de Perse dépendait. Esther, chapitre 4, verset 16. « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. J'observerai de mon côté le même jeûne avec mes servantes. » Daniel, l'homme aux disciplines spirituelles, comme David M. le décrit dans son commentaire Daniel for You, a jeûné et prié à de nombreuses reprises pour rechercher la face de Dieu et obtenir les réponses et la sagesse dont il avait besoin pour sa propre vie, mais surtout en rapport avec l'avenir d'Israël. Daniel, chapitre 10, versets 2 à 3. En ces jours-là, moi, Daniel, je fus plongé dans le deuil durant 3 semaines entières, le fameux jeûne de Daniel de 21 jours. Je ne touchai à aucun mets délicat. Je ne pris ni viande ni vin et je ne me frottai d'aucune huile parfumée pendant ces 3 semaines. Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits avant de débuter son ministère public, poussé au désert par l'Esprit de Dieu afin d'y être tenté. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 2. Alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les premiers disciples ont jeûné. Les premiers disciples de Jésus ont jeûné. Alors, ils n'ont pas jeûné pendant le ministère de Jésus. Ils ont jeûné après son ascension et après la venue du Saint-Esprit. Mais ils ont jeûné. Actes chapitre 13, versets 2 à 3. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient.
Le Saint-Esprit leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Quand tu t'arrêtes 2 secondes pour penser à tout ce monde-là et à tous ceux que je n'ai pas mentionnés, tu peux facilement te dire, c'est quoi, moi, mon excuse pour ne pas jeûner? C'est quoi mon excuse pour ne pas jeûner de nourriture alors que ces hommes-là et ces femmes-là l'ont fait? Et by the way, Jésus fait partie de la liste. Je ne veux pas te mettre de pression ce matin, mais Jésus fait partie de la liste de ceux qui ont jeûné et prié. On fait souvent l'erreur lorsqu'on étudie ces textes-là de diminuer la valeur du jeûne et d'augmenter celle de la prière, alors que quand tu regardes ces textes-là, les deux ne font qu'un. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on diminue la valeur du jeûne. On dit « Ah non, mais moi, je vais prier, c'est suffisant, pas besoin de jeûner. » Si tu regardes, tout ce monde-là, ils ont jeûné et prié. Ils ont fait les deux. Moïse a obtenu les tables de la loi par le jeûne et la prière. Esther, la protection et la délivrance pour son peuple par le jeûne et la prière. Daniel, la sagesse et les révélations divines par le jeûne et la prière. Jésus, la puissance nécessaire à son ministère par le jeûne et la prière. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que Jésus, à un moment donné, va reprendre les disciples alors qu'ils sont incapables de chasser un démon dans un enfant. Il va leur dire ceci, des esprits comme celui-là, on ne peut pas les chasser n'importe comment. On peut les chasser seulement que par le jeûne et la prière. Les disciples de Jésus ont reçu la direction de Dieu dans son grand projet de faire des nations des disciples. Comment? Par et la prière. Pas de secret. Et moi, j'aime particulièrement que le livre des Actes en fasse la mention. Vous savez pourquoi? Parce que ça nous rappelle que le jeûne et la prière n'est pas juste quelque chose vétérotestamentaire destiné aux héros de la foi de l'Ancien Testament, ou encore que le jeûne et la prière a pris fin lors du ministère de Jésus. Non, il a continué à être pratiqué par les premiers disciples de Jésus. Aussi mystérieuse soit-elle, la pratique du jeûne biblique est encore aujourd'hui une discipline spirituelle qui nous permet d'avoir accès au surnaturel de Dieu. Aussi mystérieuse soit-elle. Parce qu'en réalité, ça prend de la foi. Hein, de dire pourquoi le fait d'arrêter de manger va faire que je vais obtenir la faveur de Dieu, que je vais obtenir les réponses à mes prières. Il faut que tu aies de la foi, il faut que tu aies confiance à Dieu. Il faut que tu y crois que si ces hommes-là et ces femmes-là l'ont fait, qui ont obtenu ce qu'ils ont obtenu, c'est peut-être que ça marche. Ça se pourrait bien. Le jeûne et la prière est ce qui nous ouvre les portes du surnaturel de Dieu. Ouvrir des portes demeurer fermé à ce jour, donner une direction dans l'impasse, faire jaillir la vie de Dieu au milieu des déserts de notre âme, donner vie ou redonner vie à ce qui est mort en nous, appeler à l'existence des choses qui ne sont pas, changer notre mal en bien, pourvoir un besoin particulier, discerner ce qui est caché, être rendu libre de ce qui nous rendait captifs, des démons qui nous rendaient captifs, obtenir la direction, la victoire dans nos combats, quels qu'ils soient. C'est ça que le jeûne et la prière fait. Et toutes ces choses, les amis, nous sont rendues disponibles par le jeûne et la prière. Ce matin, je veux t'encourager à saisir cette opportunité que Dieu te donne, sans te décourager, sachant que ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et ça, c'est fou, hein? Parce que ça, c'est une promesse. En fait, tu regardes, il n'y a pas beaucoup de promesses rattachées au jeûne dans la parole de Dieu. Mais Jésus va en donner une, et c'est celle-ci. Ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Ce n'est pas par rapport à la prière, c'est par rapport au jeûne, la pratique du jeûne. Il va le dire aussi pour la prière, mais il va le dire aussi par rapport au jeûne. Une promesse que si tu jeûnes avec foi, si tu jeûnes avec un cœur bien disposé, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et c'est une promesse qui n'est pas seulement vraie à l'époque de Jésus. C'est une promesse qui est encore vraie et accessible aujourd'hui en 2024. Une promesse que bon nombre des figures bibliques ont vécu et expérimenté à travers leur vie. Ça ne vous donne pas le goût de jeûner, ça? Wow! Pourquoi jeûner? Premièrement, parce que les grands personnages bibliques jeûnaient. Deuxièmement,
pour rappeler à nos estomacs que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La première référence qu'on a à ces paroles se trouve dans le livre du Deutéronome, dans le Pentateuque biblique, lorsque Moïse s'adresse au peuple d'Israël et va leur dire ceci, Deutéronome chapitre 8, verset 3. « Oui, Dieu t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. » Et Jésus va reprendre exactement ces paroles-là alors qu'il est tenté dans le désert. Vous avez vu, c'est fou, tentation dans le désert, au moment où Jésus commence à avoir faim, qui c'est qui se pointe? L'ennemi de son âme, Satan. Satan se pointe au moment où Jésus a faim. Première tentation, tu pourrais changer ces pierres en pain. Tu serais capable de le faire, toi. Et Jésus va lui dire, non. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Jésus avait compris que ce n'est pas juste ce qui remplit ton estomac que tu as besoin. Tu as besoin des paroles de Dieu, tu as besoin de Dieu dans ta vie. C'est fou comment on a faim, comment on aime la nourriture. Vrai ou pas vrai? Et moi, je m'incline là-dedans à 200%. Qui dans cette salle n'aime pas manger? Personne! Personne lève la main. Si tu levais ta main, sérieux, là, je t'aurais vu à la fin de la réunion, je t'aurais spoté. Toi, tu viens me voir à la fin. Non. Personne n'aime pas manger, personne. Non seulement on mange pour se nourrir, mais en plus de ça, on mange parce qu'on nous retire du plaisir. On aime ça, manger. Bon, même si en ce moment, durant cette période de jeûne, disons que le plaisir peut être légèrement amoindri, voire même inexistant. Ça se peut. Mais si jamais tu es comme moi, que tu as décidé de mettre de côté des mets délicats, des choses auxquelles tu penses en ce moment alors que je suis en train de te parler, j'aimerais que tu répètes après moi ces paroles avec foi. C'est si bon manger ce qu'on aime. Alléluia. Et du café aussi, boire du café. Ça, c'est aussi très, 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 très bon. Et quand je pense à aimer manger, c'est pas possible que je passe à côté le fait de penser à mon fils. Tu vois, c'est pas possible. Pour moi, aimer manger et Nathan, c'est synonyme dans la vie. C'est vraiment des synonymes. Tu peux les interchanger. Si tu pensais être sur la terre, la personne qui aime le plus manger, c'est probablement parce que tu n'as pas rencontré mon fils. C'est probablement parce que tu ne l'as pas rencontré. Son verset préféré de la Bible, Luc chapitre 6, verset 21, « Heureux êtes-vous, vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés. » Alléluia. Et si mon fils était là, il leverait les deux mains, sans comprendre ce qui se passe, mais il sait qu'on parle de bouffe en ce moment. Pour vrai, il a toujours faim. Il a toujours faim. Quand je viens le réveiller le matin, plutôt, c'est lui qui se réveille tout seul, je vous en parler un petit peu plus tard, mais bref, il se réveille le matin, quelle est la première chose que tu penses qu'il me dit? J'ai faim. Ou alors il me dit, papa, je veux une gaufre avec du Nutella et des bananes dessus. Ouais, alors là, je sais, c'est très spécifique, mais j'ai créé un monstre à la maison. À un moment donné, j'ai voulu faire mon papa fancy et j'ai préparé un déjeuner un peu spécial. Tu vois, j'ai fait une gaufre, Nutella, petit morceau de banane bien coupé, là, tu sais, saule dessus. Et il s'est dit, je vais avoir ça tous les matins maintenant. Tu vois. Erreur. Les parents ne faites jamais ça. À chaque fois que tu fais quelque chose, il y a toujours un précédent. OK? Alors ça, c'est une chose qu'il faut que tu retiennes. Mais là, c'est la première chose qu'il me dit. J'ai faim ou je veux une gaufre avec des bananes et du chocolat. Qu'est-ce que tu penses qu'il me dit tout de suite après avoir déjeuné? C'est quand la collation, papa? Tout de suite. Il finit, je vous dis, il finit son déjeuner. C'est quand qu'on mange la collation? Une fois qu'il a fini la collation, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, papa, c'est quand qu'on mange le souper? C'est quoi qu'on mange le souper? Oui, il n'a pas oublié le dîner, Il n'a pas oublié le dîner, non, pas du tout. C'est juste qu'il a assimilé que le dîner, c'était à la garderie et que le souper, c'était à la maison. Donc lui, il est en train de planifier son projet nourriture de la journée, tu vois. Il est en train de planifier ça. Fait qu'il est en train de nous demander directement c'est quoi qu'on mange au souper. Et c'est ça à longueur de journée. Je vous le dis, c'est vrai. Juste hier, il a dû me dire j'ai faim au moins une 30aine de fois, blague à part. Mais au-delà d'avoir faim, mon fils, il aime manger. Il prend du plaisir à manger. Et si tu ne me crois pas, regarde cette courte vidéo que j'ai prise de lui en train de manger des ananas. Oh mon gars! Aïe, aïe, aïe. Pour ceux qui n'ont pas compris, il a fini la vidéo en disant « délicieux ».
C'est quand tu utilises ce mot-là quand tu manges. Mais lui, il l'utilise. Tu vois, je pense je pense que ça s'est fait cette année, fait 3 ans avant son anniversaire de 4 ans. Et là, il me sort délicieux. Bon, blague à part, c'est aussi parce qu'il imite son papy de France qui aime beaucoup manger les yeux fermés, mon papa à moi. Il a compris, parce que nous, on était 3 gars à la maison. Et comme on parlait beaucoup en mangeant, il s'est dit, c'est le moment pour moi de me reposer. Alors, il mangeait les yeux fermés. À chaque fois qu'il finissait son dessert, il disait, délicieux. Alors, mon fils l'imite, mais c'est pas juste une blague, OK? Mon fils, quand il mange et qu'il est satisfait, c'est de même qu'il est, OK? Il est comme ça. Et pas plus tard que cette semaine, jeudi matin plus précisément, il m'en a fait une belle. Il m'en a fait une super belle. Il faut savoir qu'à la maison, on a acheté à nos enfants des lampes, des petites lumières qui les aident à se coucher, à identifier le moment du coucher et le moment de se lever. Et on a mis le matin une lumière qui vire au vert quand c'est le temps de se lever, à 6h45. Moi, je suis le premier à me lever à la maison, généralement vers 6h, et lui, il se réveille tout de suite à 6h45. En fait, il est déjà réveillé. C'est juste qu'il attend avec impatience que la lumière vire au vert. Tu vois, il est comme ça. Mais on a réussi à le faire toffer un petit peu plus longtemps. Et on a 2 femmes à la maison qui aiment dormir, ma fille et ma femme. Et pour éviter que ça devienne vite le chaos, parce que lui, quand mon fils se réveille, c'est tac, il se réveille. OK, tu comprends? Là, il est prêt à commencer sa journée. Alors que nous, tu sais, habituellement, on est comme, oh, attends, laisse-moi quelques petites minutes, là. Et donc, lui, il est prêt à attaquer tout de suite sa journée. Et là, moi, pour prévoir le coup, pour permettre aux filles de dormir, je viens toujours plus ou moins à 6h45, au moment où la lumière vire au vert, pour pas qu'il réveille tout le monde. Et là, j'arrive dans sa chambre à ce moment-là, donc 6h45. Hey, salut Nathan. Première chose qu'il me dit, qu'est-ce que tu penses? J'ai faim. Donc, il me dit, j'ai faim. Et là, je dis, hey, Nathan, ce matin-là, je t'ai préparé un petit smoothie aux fruits. Mon fils capote sur les fruits. Et là, je lui dis ça. Il ouvre grand les yeux. Il a des étoiles dans les yeux. Et il fait, smoothie? Du smoothie! Il fait la danse du smoothie. Il réveille la baraque au complet. Mission fail. Les filles se réveillent avec. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Pas juste parce que j'ai le goût de vous raconter tout ça, mais c'est parce que Nathan, je crois, comme chacun d'entre nous, va devoir apprendre une leçon dans la vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On ne le réalise peut-être pas, mais notre dépendance à Dieu est très liée au rassasiement de notre estomac. Vous saviez ça? Notre dépendance à Dieu est très liée au rassasiement, de notre estomac. Et c'est pourquoi le jeûne biblique, je crois, est avant tout un jeûne de nourriture et pas un jeûne d'autre chose. C'est parce que c'est dépendant, le rassasiement de notre estomac fait qu'on est plus ou moins dépendant de Dieu. Lorsque tu n'as jamais manqué de rien, particulièrement de nourriture, c'est facile de tomber dans l'orgueil et la suffisance. C'est facile d'oublier quelle est la main qui te nourrit. Mais lorsqu'il t'est déjà arrivé d'avoir faim, lorsqu'il t'est déjà arrivé de manger sans savoir à quand serait ton prochain repas, ta dépendance à Dieu en est positivement affectée. Ma grand-mère, elle a connu la Seconde Guerre mondiale. Et à l'âge de 9 ans, à cause d'un éclat d'obus, elle a eu son bras tranché, bras gauche. Elle a élevé 3 enfants avec un seul bras. Incroyable. Et ma grand-mère, elle avait une manie spéciale. Tu sais, elle a grandi dans une famille pastorale, grande famille, plusieurs frères et sœurs, et ils ont toujours vécu sobrement. Et elle avait une manie, à chaque fois qu'on finissait le repas familial ensemble, de ramasser avec son bras valide les miettes de pain sur la table et de les porter à sa bouche. Oui, je sais, on ne fait pas ça ici, ça fait un petit peu bizarre, tu sais, t'invites du monde, attends, excusez-moi. Mais ma grand-mère, ce qu'elle faisait, elle ramassait les miettes de pain et les portait à sa bouche. Je trouvais ça vraiment bizarre, limite un peu dégueu. Et là, je lui disais, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et un jour, elle m'a expliqué qu'on lui avait toujours appris que quand tu ne sais pas à quand serait le prochain repas, tu t'assures de rien perdre. Tu t'assures de rien perdre. Et ce genre de manie est devenu chez elle un automatisme. Et j'ai toujours considéré ma grand-mère comme une femme de Dieu incroyable. Une femme pieuse, dépendante à Dieu, l'aimant de tout son cœur, comme j'en ai rarement vu. Mais voyez-vous, je ne pense pas que ce genre de femme tombe du ciel. Ça n'arrive pas comme ça d'un claquement de doigts. Elles sont le fruit de leurs circonstances difficiles de vie qui, par la grâce de Dieu, les poussent à apprendre à dépendre toujours plus de lui. Pour beaucoup d'entre nous, la vie elle a été plus facile que la sienne jusqu'à aujourd'hui. On a la chance de vivre dans un pays libre, un pays qui n'est pas en conflit ouvert comme on peut le voir en ce moment en Europe de l'Est ou bien en Palestine, alors que c'est terrible ce qui se passe là-bas. Et on va se le dire, on est quand même dans la moyenne la plus confortable de cette planète et par le fait même probablement l'une des moins dépendantes à Dieu.
Mais quel danger pour notre âme que d'avoir l'estomac plein. Quel danger pour notre âme. Je sais, il y en a, je vous dis ça, et puis ils disent, mais qui se raconte? Quel danger pour notre âme d'avoir l'estomac plein? C'est quoi le rapport? Personne ne va avoir faim. Tout le monde veut que tout le monde puisse manger à sa faim, et c'est vrai. Mais quel danger pour notre âme d'avoir l'estomac plein? Pour mieux comprendre ce danger, j'aimerais vous ramener à une histoire de la Bible qui se trouve dans le livre de la Genèse. Et une histoire qu'on a souvent mal interprétée, l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Abraham est en compagnie de Dieu lui-même. Dieu s'est comme fait homme. Il ne s'est pas vraiment incarné, mais il a pris forme humaine. Il est en présence d'Abraham. Et alors qu'ils sont ensemble, il va s'adresser à ce dernier et lui dire « De graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Je veux y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Ou encore dans la version King James, « Parce que le cri de Sodome et de Gomorrhe est grand et que leur péché est très grave, je vais descendre maintenant et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le cri qui est venu jusqu'à moi. Et s'ils ne l'ont pas fait, je le saurai. » On a souvent traduit leur grande perversité, leur péché grave à travers la suite de l'histoire lorsque les deux messagers divins vont aller visiter Sodome. Et notre conclusion, c'est que Sodome et Gomorrhe ont subi le jugement de Dieu à cause de leur dépravation sexuelle. C'est ça notre traduction de ce texte-là. Mais ce qui est extraordinaire et surtout très intriguant, c'est de voir en fait l'interprétation qu'en donne un prophète de la Bible des centaines d'années plus tard. Ce prophète, c'est Ézéchiel. Et alors qu'il est en train de prophétiser sur la ville de Jérusalem, il va nous donner un portrait qui est complètement différent de souvent l'interprétation qu'on a de prime abord sur pourquoi, dans le fond, le jugement de Dieu est tombé sur Sodome et Gomorrhe. Et voici ce qui est écrit en Ézéchiel chapitre 16, versets 48 à 50. Aussi vrai que je suis vivant. Là, au passage, j'ai fait un mix entre la version Bible du Semeur et de Message en anglais. Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare, Sodome, ta sœur et ses filles n'ont jamais agi aussi mal que toi et tes filles. Voici quel était le crime, voici quel était le péché de Sodome, ta sœur. Écoutez bien, elle a vécu avec ses filles dans le luxe, l'orgueil, la gourmandise, la paresse. Elles ont ignoré les opprimés et les pauvres. Elles se donnaient des airs et menaient une vie obscène. Et vous savez ce qui s'est passé? Je les ai éliminées. Autre traduction dans la version New Living Translation. Les péchés de Sodome étaient l'orgueil, la gourmandise et la paresse. Tandis que les pauvres et les indigents souffraient devant sa porte. Elle était orgueilleuse et commettait des péchés détestables. C'est pourquoi je les ai exterminés comme vous l'avez vu. C'est fou, hein? C'est fou comment on peut traduire ce passage complètement différemment à travers ce qu'on lit en Genèse et ce qu'on lit après ça dans la prophétie qu'Ézéchiel fait sur Jérusalem. Et vous savez ce que je crois après tous les commentaires bibliques que j'ai lus sur ce passage? Voici ce que je crois. Je crois que les inconduites sexuelles rattachées à Sodome et Gomorrhe ne sont que l'une des conséquences au fait que leur estomac était on ne peut plus rassasié. Moi, je crois que le premier péché de Sodome et Gomorrhe, ça n'a pas été la dépravation sexuelle. Ça, c'est venu après. La première chose qui est arrivée, c'est que leurs estomacs ont été rassasiés. Ils ont commencé à sentir qu'ils pouvaient être indépendants, pas besoin de Dieu. Et après ça, tout le reste a découlé. Leur abondance les a conduits à l'indépendance. Leur indépendance à la suffisance. La suffisance à la négligence et la déviance, et notamment sexuelle, ce pourquoi elles sont connues. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous réalisez à travers cette histoire à quel point c'est important pour nous aujourd'hui de jeûner de nourriture? À quel point c'est important pour nous aujourd'hui de rappeler à nos estomacs que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Rappeler à nos âmes, empêcher nos âmes de se perdre, leur rappeler qu'elles doivent rester et demeurer attachées à Christ. Et ce qui est fou, c'est que ça passe par ton estomac.
Ça passe par rappeler premièrement à ton estomac que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Voilà pourquoi le jeûne biblique est surtout et avant tout un jeûne de nourriture et non un jeûne de Netflix. Moi, ce que je pense, c'est que quand ton jeûne est compris, on devrait prioriser le jeûne de nourriture avant tout le reste. Tu dois prioriser le jeûne de nourriture en premier. Tu dois rappeler en premier à ton estomac que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ensuite, tu ajoutes le reste. Et ensuite, tu ajoutes un jeûne de Netflix, un jeûne de cellulaire, si tu en as besoin, tu ajoutes tout le reste. Mais premièrement, ne néglige pas le jeûne de nourriture. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ouais, moi, je fais un jeûne en ce moment. » Puis que tu écoutes, il n'y a aucun rapport avec la nourriture. Mais là, moi, j'ai un problème. Parce que si je regarde le jeûne biblique, ça a un rapport avec la bouffe. Puis je ne veux pas amener une condamnation sur les gens ce matin. Ce n'est pas ce que je veux faire. Je veux juste nous rappeler quelque chose peut-être qu'on a oublié. Je veux juste nous rappeler quelque chose peut-être qu'on a négligé. Puis moi, je pense qu'il faut qu'on demande pardon à Dieu pour ça. Seigneur, pardon d'avoir oublié que le jeûne biblique, c'était avant tout un jeûne de nourriture, que j'ai besoin d'apprendre à mon estomac de se calmer. Apprendre à mon estomac qu'il a besoin de toi pour vivre. Ce n'est pas juste la bouffe qui me fait vivre. C'est toi qui me fais vivre. Fait que moi, ma prière, c'est qu'on repriorise ça dans nos vies, dans nos jeûnes et prières, qu'on y fasse de la place et on y ajoutera le reste. Qui, by the way, font du bien à notre âme. Ça peut que faire du bien à ton âme de faire moins de Netflix, de faire moins de cellulaire et tout le reste. Ça peut que faire du bien à ton âme. Mais priorise le jeûne de nourriture. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste. Pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent, ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume tes cheveux et lave ton visage pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, sauf ton Père qui est là dans le secret. Alors ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je prie qu'on se réengage dans le jeûne et prière biblique. Je prie qu'on y fasse intentionnellement de la place dans nos vies, croyant que Dieu rémunère notre obéissance à le pratiquer, même si tu ne comprends pas tout, même si tu as de la misère à faire du lien de « mais pourquoi il faut que j'enlève la bouffe? Pourquoi? » Si je ne t'ai pas convaincu ce matin, même si c'est encore flou pour toi, moi, mon encouragement, c'est fais-le quand même avec foi. Rappelle-toi qu'il y en a plein d'autres personnages dans la Bible qui l'ont fait et ont obtenu ce pourquoi ils ont prié, et plus encore. Fait que pourquoi nous, on se trouverait des excuses pour ne pas le faire? Ma prière aussi, c'est qu'on le fasse avec un cœur bien disposé, un cœur tel que Jésus l'a décrit. Pas un cœur qui essaie d'attirer l'attention. Tu sais, des fois, on jeûne, on prie pour se donner des airs. On jeûne, on prie pour dire « Hey, en tout cas, moi, tu sais, je jeûne, je prie, tu sais. Ouais, moi, je suis un bon chrétien. » C'est ce que les pharisiens ont fait. C'est ce que les chefs religieux ont fait. Puis Jésus leur a dit « Vous, vous avez déjà reçu votre récompense, voilà. » Voilà. Non, Jésus veut qu'on fasse ça en discrétion. Je sais qu'on le fait en communauté, puis c'est correct qu'on soit au courant qu'on le fait en communauté, c'est correct ça. Mais ne le fais pas parce que tu veux prouver à toi-même quelque chose ou prouver quelque chose aux autres. Tu n'as pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin que tu essaies de prouver quoi que ce soit. Voici la raison pour laquelle le jeûne fonctionne. C'est parce que Dieu est dans le jeûne. Ce n'est pas le jeûne en soi la finalité. Hein? Si c'était le jeûne la finalité, tu évacues Dieu et puis ça marche. Non. Le jeûne fonctionne parce que Dieu est là. En fait, l'impact et la puissance du jeûne biblique dépendent de Dieu. L'impact et la puissance du jeûne biblique dépendent de Dieu. Et il réside dans le fait qu'il l'agrée. Si Jésus agrée ton jeûne, tu peux avoir l'assurance que ce pourquoi tu jeûnes, Dieu va te diriger. Dieu va amener les réponses dont tu as besoin. Dieu va amener la réalisation des prières dont tu as besoin. Et plus encore, je le crois avec foi. Pourquoi jeûner? Parce que les grands personnages bibliques jeûnaient. Pour rappeler à nos estomacs que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici ce que j'aimerais qu'on fasse pour terminer ce message. Je vais juste nous inviter à nous lever, comme un symbole d'engagement. On va tous se lever devant Dieu.
pour juste symboliser, comme je disais, cet engagement, ce réengagement peut-être dans ce jeûne biblique, alors qu'on va commencer cette deuxième semaine de jeûne. Et by the way, hein, si tu penses là, tu as écouté ce message, tu te dis, man, je suis parti croche là. Ma première semaine de jeûne, j'ai tellement raté, c'est pas grave. C'est pas grave, OK? Commence bien la deuxième. Commence bien la deuxième. Puis, tu n'as pas besoin de jeûner 40 jours et 40 nuits comme Moïse l'a fait, sans boire ni manger. Commence à ton rythme. Puis, renseigne-toi à droite à gauche auprès d'amis de comment le faire, de comment le mettre en pratique dans ta vie pour que ça fasse du sens. Et fais-le avec une conviction que, alors que tu le fais, Dieu va rémunérer ta foi, Dieu va rémunérer ton obéissance. Yes? On va juste lever les mains alors que je vais prier en signe d'adoration, en signe d'abandon à Dieu, de dire, Seigneur, on veut se réengager dans le jeûne et la prière. Seigneur Jésus, merci parce que tu es présent au milieu de nous aujourd'hui. Merci, Seigneur, d'avoir mis à notre disposition cette arme puissante qu'est le jeûne et la prière. C'est extraordinaire lorsqu'on réalise tout ce que tu as accompli à travers le jeûne et la prière. Et Seigneur, ce matin, même si on ne comprend pas tout de quoi il s'agit, Seigneur, je prie que chacun d'entre nous on puisse prendre une décision de foi, de dire, Seigneur, on ne laissera pas cette chance-là passer à côté de nous. Seigneur, on veut reconsacrer nos cœurs à toi. Dans cette série de remises en forme, le jeûne et prière en fait partie. Et Seigneur, on veut jeûner de la façon dont ces hommes et ces femmes jeûnaient. On veut jeûner le jeûne biblique. On veut, Seigneur, rappeler à notre estomac qu'on ne vivra pas juste de bouffe, mais qu'on vit particulièrement et surtout par ta parole, par toi. Saint-Esprit, je prie, Seigneur, qu'alors que nous prions, tu fasses une œuvre dans chacun des cœurs ici ce matin. Seigneur, on veut te demander pardon. Pardon, Seigneur, parce que peut-être qu'on a péché contre toi, parce que le jeûne, on l'a juste mis de côté, mis à l'écart, on ne l'a pas mis à la place qu'on devrait, alors que tu l'as mis à notre disposition. Et Seigneur, peut-être qu'on l'a fait en le sachant ou en ne le sachant pas, mais Seigneur, peu importe, on veut te demander pardon. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que cette semaine, Seigneur, on puisse être surpris, même si c'est souffrance, Seigneur, mais qu'on puisse être surpris de ce que tu vas faire, Jésus, à travers le jeûne et la prière. Je prie pour chacun de mes frères et sœurs. Inspire-les. Inspire-les de comment le faire. Et Seigneur, qu'ensemble, nous puissions être émerveillés de toutes les portes extraordinaires que tu vas ouvrir, de tous les miracles que tu vas faire. Seigneur, on veut venir dans le jeûne et la prière, Seigneur, avec un cœur qui désire voir ta gloire dans nos vies et autour de nous. C'est en ton nom, Jésus, que je te remets nos vies et en ton nom que toute la chapelle avec moi a prié. Amen. Amen. Louons Dieu ensemble, mes amis. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi.
je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré leur prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi. Oh, je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Merci à Jérémy pour son message. Cette semaine, si tu le peux, n'hésite pas à mettre en pratique le jeûne pour rappeler à ton âme que son plus grand besoin est de se rapprocher de Dieu. Si tu veux connecter et prier avec la communauté de la chapelle en ligne, tu peux rejoindre le pasteur Loïc. Demain à midi sur Zoom, tu trouveras le lien sur notre site web. Merci pour ta générosité semaine après semaine. Chaque don nous aide à faire la différence, nous permet de bâtir l'église ensemble, mais aussi de soutenir les activités de J'aime ma ville. C'est lorsque l'on aime en action qu'on incarne vraiment le message de Jésus autour de nous. Merci car chaque don fait vraiment une différence. Alors tu peux donner automatiquement sur notre application mobile ou sur notre site web. N'oublie pas que l'église est avant tout quelque chose qui se vit en personne. Si tu le peux, viens te joindre à nous à l'une de nos chapelles, un dimanche comme à Montréal à Rosemont, au Mylène ou encore à Gatineau. Alors merci d'avoir été avec nous pour cette réunion. Belle semaine à toi et à la semaine prochaine pour la suite de notre mise en forme.